Le dernier point que nous abordons dans cette émission nous renvoie en République démocratique du Congo, où le M23, c'est-à-dire l'armée rwandaise, les RDF, continuent leur agression contre le peuple congolais. Et du côté congolais, tout en offrant la meilleure résistance possible des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, que je salue, le régime de Félix Tshisekedi est toute voile dehors sur le terrain diplomatique. La ministre congolaise des Affaires étrangères, je ne veux pas mal prononcer son nom, donc je vais aller sur sa page. La ministre congolaise des Affaires étrangères, qui s'appelle, elle a un deuxième nom qui est Wagner, mais je veux vraiment pas mal prononcer son nom. Affaires étrangères Congo, RDC. Voilà. Ministère des Affaires étrangères de la RDC, je vais sur sa page. Alors, elle s'appelle Thérèse Kayikwamba Wagner. Madame Thérèse Kayikwamba Wagner a dit ceci. Donc, au cours de son intervention, la ministre d'État Thérèse Kayikwamba Wagner a rappelé que la crise en République démocratique du Congo n'est rien d'autre que le pillage économique du coltan de la RDC. Il est clair que cette crise est directement liée au piège économique de notre pays. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle l'ampleur du piège orchestré par le Rwanda. Chaque mois, plus de 150 tonnes de coltan sont illégalement extraites et acheminées vers le Rwanda, où elles sont frauduleusement étiquetées pour l'exportation, a révélé la ministre d'État. D'accord? Et elle a publié beaucoup de choses. Elle a publié beaucoup de choses, tout comme d'ailleurs la vice-ministre des Affaires étrangères, Madame Gracia Yamba Kazadi, qui s'est plainte auprès de l'Union africaine en rappelant à Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission, que c'est le Rwanda qui les agresse. Il y a eu une réunion du Conseil de sécurité. Bref, en fait, la diplomatie congolaise est toute voile dehors pour dénoncer le Rwanda. Et entre-temps d'ailleurs, le gouvernement congolais a rappelé son ambassadeur à Kigali. Bon, très bien. Mais que valent ces réactions? Je suis désolé de dire que si ces réactions ne sont pas nulles, mais ces réactions sur le terrain ne changent rien. Elles ne changent rien, pourquoi? Parce que ni l'Union européenne, ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne, il n'y a aucune puissance qui ait décidé de contraindre militairement, financièrement, diplomatiquement, Paul Kagame a retiré les M23 RDF, les Rwandan Defense Forces, du sol congolais. Et cela n'est suivi d'aucune mesure effective sur le terrain. Et à la limite, en fait, le régime de Tshisekedi, en continuant à prospérer essentiellement sur le terrain diplomatique, contribue à son propre discrédit. Parce que les Congolaises et les Congolais qui observent la situation sur le terrain savent que la situation est plus grave de jour en jour. Le gouvernement, quant à lui, se serait réfugié maintenant dans le pouvoir unique de la parole diplomatique. La parole diplomatique n'a jamais à elle seule suffi à changer un rapport de force sur le terrain militaire. Et il faut que cette parole diplomatique soit suivie d'effets géostratégiques, géotactiques sur le terrain. Deuxième élément de cette réflexion, qu'est-ce qui empêche les changements géotactiques et géostratégiques sur le terrain militaire entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise? C'est parce que l'armée rwandaise bénéficie d'un soutien occidental supérieur à l'armée congolaise. L'armée congolaise est aussi soutenue par l'Occident. Mais le soutien à l'armée rwandaise est beaucoup plus substantiel. C'est un soutien qui est beaucoup plus suivi, c'est un soutien qui est beaucoup plus efficace. Je vous ai fait écouter hier ici, ou avant-hier, un extrait de vidéo d'un débat à l'Union européenne entre un député qui demande au commissaire chargé de la coopération avec le Rwanda de constater que l'Union européenne est complice de l'agression du Rwanda contre la RDC, République démocratique du Congo, parce que l'Union européenne a signé un accord d'exploitation des minerais que ne possède pas le Rwanda, mais que le Rwanda vient piller en République démocratique du Congo pour les vendre aux Européens. Ce député fait valoir cet argument au commissaire européen chargé de la coopération avec le Rwanda, et celui-ci, ce commissaire européen, répond en Mondovision que lui, il n'a pas la même appréciation de la réalité sur le terrain. C'est-à-dire, il nie l'évidence, l'existence d'un accord économique entre l'Union européenne et le Rwanda pour l'exportation des ressources du sous-sol qu'on ne trouve pas dans le sous-sol rwandais.
mais que le Rwanda vient piller en République démocratique du Congo. Ça, c'est un fait incontestable. Mais le commissaire européen, dont je vous ai montré l'intervention, préfère occulter ce fait et dire que ce n'est pas si grave que cela. Donc, vous avez bien constaté que c'est l'attitude de l'Union européenne, c'est l'attitude de l'OTAN qui explique l'avantage sur le terrain en République démocratique du Congo, du M23 et du Rwanda, qui en est en réalité le véritable contenu. D'où, troisième étape de mon raisonnement, il ne peut pas y avoir un véritable changement pour la situation du peuple congolais si le gouvernement congolais ne renonce pas à son paradigme géopolitique et géostratégique actuel, qui consiste à compter sur les mêmes parrains que le Rwanda pour combattre le Rwanda. Compter sur les mêmes soutiens que le Rwanda pour combattre le Rwanda. Alors même que l'Union européenne a montré à Tshisekedi qu'il vaut mieux faire voler le coltan congolais par le Rwanda que de l'acheter directement à la RDC. Je recommence. L'Union européenne, en signant cet accord privilégié avec le Rwanda de Kagame, a clairement dit à Kinshasa, et on me dit qu'il faut prononcer Kinshasa, a clairement dit à Kinshasa que l'Union européenne préfère négocier le sous-sol congolais avec le Rwanda, qui, le pays, et lui brade par conséquent ses matières premières, que de le négocier avec Kinshasa, le négocier avec la République démocratique du Congo. Donc, quelle que soit la manière de regarder la crise qui traverse actuellement la République démocratique du Congo, il n'y a aucune façon de s'en sortir en maintenant la géopolitique et la géostratégie dans laquelle Félix Tshisekedi se complaît actuellement. Et ce ne sont donc pas les colères artificielles des dames, qui plus est très élégantes, Madame Kayikwamba Wagner et son adjoint sont des femmes africaines très élégantes, mais cette élégance ne suffit pas. Les colères affectées, les déclarations incendiaires ne suffisent pas. Il faut un changement géopolitique et géostratégique. Seul le changement géopolitique et géostratégique, eh bien, de la doctrine de la libération congolaise, va être suivi d'effets. Et alors, la parole diplomatique retrouvera sa valeur de parole orthogonale, de parole qui fait bouger les lignes. Donc, je voulais vraiment dire à Madame Kayikwamba Wagner, la ministre, eh bien, des Affaires étrangères du Congo, Madame la ministre, je suis désolé pour vous, vous pouvez parler comme ça tous les jours, vous pouvez même crier, ça ne changera rien. Je voudrais dire à son adjointe, la vice-ministre des Affaires étrangères, Madame Gracia Yamba Kazadi, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. D'ailleurs, la preuve que votre communication est de nul effet, je prends le communiqué de Madame, eh bien, Madame Gracia Yamba Kazadi sur Facebook. Il y a combien de personnes qui ont liké le communiqué? Il y a 94 personnes qui les ont likés. Hein? Sur pratiquement la centaine de millions de Congolais qu'il y a, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a plus de 100 millions de Congolais pratiquement. Il y a combien de personnes qui ont liké? 94. Il y a combien de personnes qui ont partagé le communiqué de la vice-ministre des Affaires étrangères? Il y a 5 partages et il y a 14 commentaires. Vous devriez comprendre que votre propos, en fait, il ne sort littéralement même pas du cercle de votre famille. Prenons les communiqués de Madame la ministre des Affaires étrangères, celle qui est la chef de la diplomatie. Elle a publié, eh bien, un communiqué, mettons, il y a 1 heure. Il y a 61 likes, il y a 14 commentaires, il y a 6 partages sur Facebook. Madame la ministre, eh bien, Thérèse Kayikwamba Wagner, rien qu'à l'impact de votre communication, vous devez mesurer, eh bien, sa superficialité sur le plan mondial. C'est parce que moi, j'ai cherché à savoir où se trouvent vos pages, que je les ai trouvées. Vous n'êtes pas audible. Ce que vous dites à l'ONU ne compte pas tant que sur le terrain, votre patron, Tshisekedi, n'a pas compris qu'il fait tout faux et qu'il est en train de conduire le Congo en volo. Tant que vous serez dans la fausse stratégie, personne ne vous écoutera. Personne de sérieux ne vous prendra au sérieux. Tant que vous n'êtes pas dans la vraie stratégie. Mais je mets le gouvernement congolais au défi. Si Félix Tshisekedi et ses ministres contestent ce que je dis, qu'ils changent de politique, qu'ils fassent rien que ce que, eh bien, le président Mahamat Idriss Déby Itno a fait au Tchad. Ils prennent les accords de coopération de toutes les puissances qui soutiennent le Rwanda, ils rompent les accords de coopération militaire de cette puissance. Faites ça. Vous allez voir le nombre de personnes qui vont vous écouter. Au Congo, en Afrique et dans le monde. Faites cela et vous allez voir le nombre de puissances qui vont voler à votre secours. Au Congo, en Afrique et dans le monde. Faites cela. Parce que pour le moment,
ce que vous faites, je suis désolé, est en réalité superficiel. Ce que vous faites ne change pas la situation sur le terrain parce que votre doctrine de libération du Congo est fausse. Si elle n'était pas fausse, vous seriez amplement écouté et suivi. D'abord par les Congolaises et les Congolais, plus largement par les opinions africaines et par l'opinion internationale. Mais rien qu'en analysant les pages des diplomates, allez voir les diplomates des pays qui sont à l'avant-garde de la libération africaine. Allez voir leurs pages. Allez voir leurs communiqués. Comment leurs communiqués sont partagés, reçus, appréciés et commentés. Allez voir. Et vous verrez, Madame Kayikwamba Wagner, que tant que vous pensez que le fait d'avoir parlé à l'ONU est une prouesse en soi, tant que vous pensez que faire un communiqué pour, je sais pas, dénoncer le Rwanda, c'est le summum de l'action, eh ben, les FARDC, eh ben, finiront par être fatigués de vous tous. Et à force de les épuiser comme vous le faites avec la mauvaise stratégie, ils viendront vous déloger à Kinshasa. Quand ils seront fatigués des défaites que votre fausse stratégie leur impose, ils viendront vous déloger à Kinshasa. Ce sera trop tard pour vous. Vous êtes en train, en fait, de jouer, pour ainsi dire, à la roulette russe. Vous êtes en train de jouer à la roulette russe avec le peuple congolais. Faites très attention. Vous êtes en train de jouer à la roulette russe avec les FARDC. Faites très attention. Monsieur Tshisekedi, vous ne pouvez pas vous en sortir en continuant à vous mentir à vous-même et à mentir à votre peuple. La stratégie que vous avez choisie ne peut pas vaincre le M23, ne peut pas vaincre le Rwanda. Car vous avez strictement les mêmes soutiens. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.